La question fondamentale que tout chercheur doit se poser est la suivante. Pourquoi est-ce ainsi et pas autrement? Je travaille sur deux dynamiques fondamentales. La première, disons, a trait à la coopération interétatique en matière de gouvernance migratoire. En d'autres termes, pour quelles raisons des États aux intérêts souvent divergents, voire asymétriques, acceptent ou décident, disons, de coopérer en matière de contrôle des flux migratoires, des frontières également, et qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui fait que cette coopération dure au fil du temps. L'autre dynamique, elle est plus empirique, on va dire, basée sur des entretiens directs réalisés auprès de migrants, comprendre justement quel est l'impact de ces politiques en matière de gouvernance migratoire sur l'existence, sur le quotidien des migrants. C'est important de combiner ces deux approches. Aujourd'hui, on parle de politique de retour, alors que dans les faits, ce sont des politiques d'expulsion. Et je me suis naturellement intéressé à la coopération interétatique, inévitablement, en matière d'expulsion. Et là, c'était fascinant. J'ai commencé en 2006 à faire un inventaire, même en fait bien avant 2006, mais je l'ai publié en ligne pour la première fois en 2006, en faisant un inventaire de tous les accords bilatéraux en matière d'expulsion des étrangers en situation irrégulière et des déboutés du droit d'asile. Et c'est là que l'on doit se poser cette question essentielle. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés à une telle confusion dans les termes? Donc il y a derrière, si vous voulez, un langage qui se construit et qui a pour objectif, en quelque sorte, de guider les débats politiques, surtout, bien évidemment, de faire en sorte que les interlocuteurs se retrouvent par rapport à des intérêts dits partagés, mais qui dans les faits, sont au contraire très divergents, ne serait-ce que parce que la question de la migration en tant que telle regroupe des acteurs qui n'ont absolument pas la même perspective et la même vision des choses. Inévitablement. Un exemple, si pour l'Algérie, admettons, la migration continue d'être une sorte de soupape de sécurité pour permettre, disons, aux nouveaux entrants sur le marché de l'emploi de partir à l'étranger pour alléger le chômage national. Alors, pour les pays européens, l'approche, c'est pas vraiment ça. En termes d'expulsion, c'est la même chose. Quel est l'intérêt d'un pays en fait, de réaccepter sur son territoire ses propres nationaux qui ont été expulsés de l'étranger en sachant qu'ils constituent un poids économique et social assez conséquent, d'une part, et puis donc, comment en fait garantit-on cette coopération? Donc il y a toute une construction, il y a tout un système de compréhension, d'interprétation de cette soi-disant gouvernance migratoire qui fait que, bon, il y a une hégémonie qui est en train de se consolider pour faire en sorte que ces divergences de base eh bien, se dissipent peu à peu et garantissent en fait au final un peu plus de coopération, tout simplement. Mais ça ne dure jamais très très longtemps, parce que la réalité, elle est ce qu'elle est, malgré tout. Donc la réalité est très complexe. Elle nécessite des compensations, elle nécessite de nouvelles négociations, où on va justement trouver des manières d'inciter l'autre à mieux coopérer. Ça marchera pas, peut-être oui, peut-être non, etc. Donc ouais, tout ça, il faut l'analyser. Donc, si vous voulez, mes recherches en termes d'impact, je dirais qu'elles ont plus pour objectif de montrer, disons, les incohérences qui se sont démultipliées au cours des 20 dernières années, oui, avec obstination, on va le dire.